On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est toujours en lien avec ce qu'on vous a déjà partagé dans plusieurs vidéos, à savoir nos trois corps d'expression. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, on vous invite à aller voir les analogies qu'on avait pu faire avec des chiens de traîneau, etc. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans toutes ces notions pour aborder le développement personnel, mais sous l'œil de ces trois corps. Qu'est-ce qui se passe quand on réalise un cheminement en développement personnel? Tout à fait. Donc, on avait vu que on a nos trois corps d'expression, donc le physique, l'émotionnel et le mental. Et on a vu que quand ils sont bien équilibrés, tout va bien. Mais comment ça se passe dans la vie réelle? Souvent, on est dans l'émotionnel. C'est l'émotionnel qui va réceptionner ce qu'il se passe dans la vie, les expériences de vie que vous avez. C'est l'émotionnel qui va réceptionner et qui va venir influencer les autres. Le physique, l'émotionnel, le mental. Le physique, il va être, si l'émotionnel est angoissé parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et j'ai peur de ne pas y arriver, et machin. Donc, qu'est-ce que le physique va ressentir? Ce stress, il ne va pas pouvoir dormir, etc. Et le mental, ça va tourner dans la tête. Donc, on pense que c'est le mental qui joue, mais en fait, pas du tout. C'est quand l'émotionnel reprend sa juste place, là, tout va bien. Mais on peut aussi avoir un physique qui est trop, 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 trop. Vous savez, les enfants, on dit hyperactifs, hein, mais aussi des adultes hyperactifs. Ça se voit moins parce qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils le souhaitent, les enfants pas forcément encore. Et donc, quand le physique est hyperactif et a besoin de bouger, vas-y, que j'y vais, machin, tout ça, on peut ne pas écouter l'émotionnel ni le mental qui dit, mais là, il faudrait que tu te reposes, là, il faudrait qu'on s'arrête. Ou l'émotionnel qui juste n'en peut plus, qui va juste faire un burn-out parce qu'il n'en peut plus. Tout ça, c'est possible aussi. S'il est à sa juste place, on n'a pas de problème. Quand le mental va trop loin aussi, et on vit que à travers le mental, on ne fait pas attention à ce qui se passe au niveau du physique. Les émotions, c'est loin, loin de nous. On n'est que au niveau du mental. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on fait des trucs. Bon, on peut voir, vous savez, l'idée du scientifique distrait. Voilà, qui va mettre le beurre dans le four ou dans le placard ou dans le four et qui va mettre le plat du four dans le frigo parce que voilà, il n'est pas là. Il réfléchit que à un seul truc. Donc, il est physiquement, il n'est pas vraiment là. On s'en fout comment il est habillé, etc. Les cheveux en pétard, voilà. Et l'émotionnel, souvent, ils n'ont pas vraiment de relation émotionnelle non plus. Ou s'ils en ont, ils peuvent en être très loin. C'est pas vraiment l'émotionnel qui prône, c'est plus comment il faut faire les choses d'une manière intelligente ou d'une manière réfléchie. Alors, le développement personnel vient travailler souvent, 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 on vient travailler d'abord sur l'émotionnel. Parce que c'est lui qui, dans notre monde actuel, quand même, est celui qui est le plus actif. Et ce sont souvent les personnes qui sont trop dans l'émotionnel et qui ne sont pas bien émotionnellement, qui vont aller chercher à avoir des psys, des thérapeutes, etc., qui vont faire un développement personnel pour se sentir mieux émotionnellement. Les personnes qui sont hyperactives au niveau du physique ou au niveau du mental ne vont pas forcément commencer à faire un développement personnel. Il faut comprendre ça aussi, que c'est très compliqué à une personne de dire, mais tu es là, tu es trop hyperactif, il faudrait que tu fasses, que tu ailles voir quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton physique prend trop de place. Il faudrait que tu vois pourquoi, justement, qu'est-ce que tu fuis? Tu fuis des émotions? Tu fuis quoi en ayant trop? Mais la personne qui est dans le physique, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui peut arriver du coup dans sa vie? C'est qu'il ait un accident et que son physique est complètement réduit. Il peut plus utiliser son physique. Du coup, il est obligé d'aller voir et d'écouter son émotionnel qui était trop fort, mais qu'il ne voulait pas voir parce que justement le physique prenait tellement de place qu'il ne voyait même pas que son émotionnel était très fort. D'accord? Donc,
la vie va lui amener genre un accident, quelque chose où son physique est bien réduit, bah, du coup, il est obligé d'aller voir que effectivement l'émotionnel est fort. Mais avant ça, c'est très rare qu'une personne va faire quelque chose, hein. C'est souvent quand les personnes tombent malades qui vont réellement aller voir et commencer un travail sur leurs émotions. Et quelqu'un qui est dans le déni des émotions, du coup, c'est son corps émotionnel qui est tout... Ah non, les émotions, non, parce que les émotions sont là. L'émotion va pas se réduire. Les émotions peuvent être très très fortes, mais justement, par exemple, je suis un mental qui est très fort et du coup, les émotions, je les vois un tout petit peu, mais Hmm. je suis tellement dans le mental que voilà, non, les émotions, c'est pas important, c'est pas intéressant. D'où le fait qu'une personne qui vient commencer à cheminer quand elle est dans cette situation, là aussi, c'est comme avec le physique tout à l'heure, du coup, elle se retrouve avec un émotionnel exacerbé et elle comprend pas. Elle a cette sensation qu'avant, ça allait bien, mais en fait, c'était juste Voilà, caché, quoi. tout à fait. Et beaucoup de personnes qui commencent à travailler justement sur leur physique ou sur leur mental pour pouvoir leur mettre à sa juste place, vont souvent découvrir beaucoup, beaucoup d'émotions et ils vont dire, mais avant j'allais bien. Mm. Pourquoi tu as commencé à me faire faire des trucs et tout? Avant j'allais bien, c'est depuis qu'on fait des trucs que je vais pas bien. Non, en fait, je n'allais jamais bien, mon émotionnel était trop voilà, était trop. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de sport et beaucoup, beaucoup de sport. Et je partais en montagne, je faisais du vélo, je faisais plein de choses comme ça. Et du coup, je me sens mieux parce que je sentais un tout petit peu l'émotionnel qui venait hein, quand j'arrêtais de faire du physique. L'émotionnel qui arrivait, hop, allez hop, je retourne en montagne, je vais faire des bivouacs, je pars, machin. Et c'est quand j'arrête que je vois que effectivement, mais en fait, mon émotionnel est très fort et je ne vais pas bien en fait. C'est ça. Je ne vais pas bien. Si j'allais bien, si mon émotionnel était équilibré, mais que j'ai un problème au niveau de mon physique. Je vais pouvoir sans problème gérer le problème physique parce qu'il n'y a pas un trop quelque part. Mm. Donc le développement personnel, c'est pouvoir gérer les trois corps, souvent l'émotionnel du coup, pouvoir gérer les trois corps pour qu'on puisse être juste dans un certain équilibre harmonieux entre le physique, l'émotionnel et le mental. Mm. Chacun a sa juste place. Euh, Parce qu'on en a besoin, hein, ça on l'a dit et re-redit dans chacune des vidéos, qu'il ne s'agit pas d'un coup d'enlever la bulle bleue, rouge ou verte parce qu'on n'existerait plus, donc ça serait très très embêtant. Tout à fait. Il Tout à s'agit fait. qu'il y ait un équilibre Mm. entre les trois. Et c'est cet équilibre-là, justement, qui fait que, à travers le développement personnel, on peut arriver à être vraiment en équilibre. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire dans le développement personnel, et ce qu'on fait souvent, c'est que on va trop se focaliser sur l'émotionnel, et du coup, la personne devient hyper émotionnelle. On va travailler l'émotionnel, et je suis pas bien, et je suis pas bien. Oh, vous savez, quand on voit là, hein, si je suis centrée ou si je suis un peu dans là où c'est un peu plus là au milieu, là je vais bien. Mais il y a toujours l'émotionnel. On peut toujours aller chercher quelque chose dans l'émotionnel. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un peu de travers au niveau du physique. Il y a toujours un truc au niveau du mental que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'êtes. Il y a toujours quelque chose qui peut coincer quelque part. Toujours. On peut toujours continuer à évoluer pour qu'à un moment donné, et ça, ce serait vraiment génial, pour qu'à un moment donné, on soit complètement, voilà, hop, complètement unis et que il n'y en a pas un qui soit plus grand que l'autre, que le physique, l'émotionnel et le mental, que ce soit le mental qui gère l'émotionnel, qui gère le physique. Et là, on est complètement alignés. Avant d'en arriver là, croyez-moi, euh,
on est là. Et on travaille les trois, un après l'autre. C'est le Mm. développement personnel. En fait, c'est comme si on fait un yo-yo. C'est que on avait, à cause d'un souci, un émotionnel bien débordant, on a, grâce au développement personnel, on a commencé à le réduire. Mais au lieu de se dire, bah, maintenant ça c'est fait et j'apprends petit à petit à de plus en plus les aligner, eh bien on continue et du coup on renourrit, mais sur autre chose, l'émotionnel. C'est ça, hein, que tu Tout voulais à fait. Bon, au dire. départ, donc l'émotionnel est comme ça, donc on va commencer à le réduire, mais vu qu'on peut toujours aller chercher le truc, il y a toujours un truc qu'on peut aller chercher dans notre passé. L'idée, c'est pas de tout nettoyer, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les trois corps. On n'aura jamais tout nettoyé. C'est comme quand vous nettoyez votre maison, vous pouvez faire tout en bougeant les placards et tout, vous avez tout bien nettoyé. Ah ben, croyez-moi, après 15 jours, il faudra recommencer si vous voulez tout soit nettoyé tout le temps. Et du coup, vous n'avez plus de vie parce que il faudra toujours bouger, même après une semaine, hein, il faudra toujours bouger quelque chose parce qu'il y a toujours de la poussière qui va se mettre quelque part. Donc, vous n'arrêtez jamais. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas nettoyer. La vie, c'est pourquoi pas faire un grand nettoyage de temps en temps, mais la vie, c'est surtout de vivre. Mm. Et donc, si vous vous concentrez que sur l'émotionnel, à un moment donné, ben, vous allez vivre pour votre émotionnel. Vous n'allez pas vivre pour autre chose. Et- La juste place, prendre soin de soi. Oui, on voit qu'il grandit, je prends soin de moi. Je vois que mon physique, il va pas bien, je prends soin de moi. Je vois qu'au niveau de mon mental, je suis fatiguée ou justement prend trop de place. Je prends soin de moi. C'est comme ça qu'il faut faire. ouais. De prendre Et soin de soi est important. c'est ça. On voulait juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment nous, on voit le développement personnel, parce qu'il y aura une autre vidéo plus tard pour faire la suite A, mais vous verrez ça plus tard. Vous retrouve soit par vidéo, soit dans nos lives. Vous verrez en description de cette vidéo les dates du prochain live et son lien d'inscription. À très bientôt. À bientôt.